Salut tout le monde, bienvenue dans ce tutoriel sur la peinture digitale. Et là, nous entrons directement dans la première partie qui est le line art. Tout d'abord, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager cette vidéo à tous les fans d'art et d'art digital. Donc ici, là, nous allons créer un sketch ou un line art avec des objets géométriques depuis zéro. Depuis zéro, ça veut dire depuis rien. Donc, j'aimerais bien préciser que j'utilise un téléphone, une tablette pour être plus précis. J'utilise mes doigts pour dessiner. Donc, vous allez aller sur Play Store et télécharger le logiciel, c'est-à-dire Ibis Paint X. C'est avec ça qu'on va créer notre œuvre d'art. Mais tout d'abord, j'aimerais préciser que voici ce qu'on va dessiner. Dora l'exploratrice, qui connaît Dora l'exploratrice, mais à ma façon, c'est-à-dire avec des petites modifications. Donc j'utilise un Samsung Galaxy Tab A 2016. Là, vous verrez le classement journalier, ainsi de suite, quoi, sur Ibis. Donc, vous venez sur New. Et là, vous entrez les dimensions de votre toile. Moi, j'utilise 1800 par 2250 pour avoir un portrait 4:3 Instagram. Mais vous pouvez tout changer la taille en allant dans Canva, Change Canvas Size. Donc là, j'ai changé la taille pour que ça soit plus rapide. Le plus la taille est petite, le plus c'est rapide. Mais ça dépend des téléphones. Donc là, voici le brush, c'est-à-dire pinceau. Bon, Ibis en anglais, donc je crois que je vais changer la langue pour que ça soit plus fluide. Il y a tout genre de pinceaux. Et pour avoir un pinceau qui sont avec les cardinaux, vous avez juste à avoir une petite ad, c'est-à-dire une vidéo publicitaire. Et là, vous aurez le pinceau, tous les pinceaux pour 18 heures de temps. Donc, je vais utiliser le stylo à plume doux pour faire les traçages, les sketchs, ainsi de suite, quoi. J'utilise le stylo à plume mou. Je ferai un tutoriel prochainement sur comment utiliser Ibis Paint X. Mais là n'est pas le sujet. Ici, c'est le line art et le sketch qui nous intéresse. Donc, on crée un nouveau calque en appuyant sur le plus. Et vous pouvez renommer le calque. Donc maintenant, on va commencer. Je diminue l'opacité de mon stylo à 20% et la taille à 1,8 pour commencer à faire le sketch. Là, je transpose mon objet en mettant deux lignes horizontales pour avoir la taille de mon personnage. Je vais un peu baisser ça en bas. Voilà. Deux lignes horizontales. Après, je mets une ligne verticale pour sa position dans la toile. Et grâce à ça, je vais pouvoir repérer mon personnage. D'abord, je dessine un cercle pour la tête. Je divise le cercle au milieu. Vous voyez des deux côtés horizontalement et verticalement. Et je prends la même dimension de la taille d'en bas pour avoir la haute. Donc, je commence à tracer, ainsi de suite. Là, je mets un peu droit parce que Dora a quand même une grosse tête. Sa tête est un peu large. Donc, j'élargis un peu. Donc là, on est en train de façonner la tête. Maintenant, il peut retirer le cercle parce que j'en ai plus besoin. J'ai déjà eu ma tête. Ok. Là, je vais mettre un nouveau. Je vais commencer à séparer, mettre une nouvelle ligne au milieu. Je vais séparer la ligne d'en bas par deux. Ainsi de suite, je fais la même chose en haut. Et là, je mets le contour de la tête. Je mets le contour de la tête. La première ligne, c'est pour les lèvres. Je vais mieux utiliser un texte. Comme ça sera plus visible.
Donc, la première ligne, c'est pour les lèvres. La ligne qui suit en haut, c'est pour le nez. La ligne qui suit tout en haut du nez, c'est pour les yeux. Ainsi de suite, ce qui suit en haut, c'est pour les cheveux. Un peu ça, quoi. Là, je vais dessiner une sorte de prisme pour avoir le torse. Je rappelle qu'on utilise des objets géométriques pour bien se repérer. Là, je vais aussi utiliser un petit triangle qui n'est pas quand même un triangle. Je pourrais dire que c'est un trapézium. Un petit trapézium pour les hanches. Et là, je dessine les cuisses. Toujours en utilisant des espèces d'objets géométriques qui ont l'air d'être des rectangles, ou bien un cercle, ou bien un triangle, ou bien le mélange des trois. Là, ce sont les objets géométriques pour les mains toutes droites. Je tiens à préciser que notre Dora a les mains croisées, donc je vais refaire cela avec des mains croisées. C'est très facile, il suffit juste de construire des objets géométriques, construire, ainsi de suite. C'est la clé. Même chose pour le poignet, toujours des objets symétriques. Et là où on a des sortes de jointures sur le corps, on va mettre des cercles pour les articulations. Je vais élargir la tête parce que, comme j'ai précisé, Dora a une large tête. C'est vrai que c'est Dora à ma façon, mais bon. Essayons un peu d'imiter la Dora du dessin animé. Donc je vais augmenter la taille de la tête et la largeur. Je retrace les contours. Je tiens à préciser que ma langue de base, c'est l'anglais. Là, je me débrouille un peu de parler en français, donc c'est pour ça que c'est pas si soigné que ça. Mais je ferai l'effort de faire le moins de fautes possible. Et j'espère que vous êtes en train de saisir ce que je dis dans cette vidéo. Pour mieux gommer et pour que votre travail soit bien ordonné, je vous conseille d'utiliser plusieurs calques. Comme ça, si vous gommez un calque, vous pouvez mettre quelque chose dans un calque, juste, on peut dire votre brouillon, parce que ça c'est un brouillon. Votre brouillon, et quand vous n'en avez plus besoin, vous effacez le calque, vous supprimez. Vous voyez, il y a plusieurs calques, j'utilise plusieurs calques. Et là, j'ai rendu mon brouillon un peu plus propre, ainsi de suite. Là, on va séparer la ligne des yeux en 5 parties égales. Les 5 parties doivent être égaux. Donc là, je dessine les yeux. Je tiens à préciser que si vous voulez des yeux un peu plus gros que cela, vous devez aller encore plus haut de la ligne des yeux. Là, j'ai mis Dora avec des petits yeux, mais quoique Dora a des yeux plus gros. Donc, je vais remonter, je pars plus en bas pour avoir des plus gros yeux. C'est un peu le secret, quoi. Juste le repérage, les objets symétriques, c'est tout. Là, maintenant, je vais tracer 2 lignes à partir des terminaisons des yeux pour avoir le nez. Je tiens à préciser que voilà ma ligne du milieu. Je vais dessiner une prisme. Je vais dessiner un petit prisme pour avoir le nez. Donc, je dessine un petit prisme. Après, je tords sur les bordures. Là, c'est un petit nez. Si vous voulez un petit nez, ça doit être dans le rayon des 2 lignes. Et si vous voulez un nez qui est plus gros, vous devez traverser les 2 lignes. Ainsi de suite. Là, je vais mettre Dora avec un petit nez. Disons un nez un peu petit qui tombe vers la moyenne. Et vous devez maintenant dessiner un triangle. Vous voyez, un triangle. Et vous prenez le milieu des yeux pour avoir les terminaisons des lèvres. À partir du triangle, je vais prendre un endroit. Et là, je vais avoir les parties hautes des lèvres. Je les réunis maintenant sur la ligne des lèvres. Là, je mets le traçage des yeux. Voici notre rétine.
Je tiens aussi à préciser que Dora a des grosses rétines. Je tiens encore à préciser que c'est pas vraiment la représentation exacte de Dora. Ça, c'est une représentation de Dora à ma façon. Je précise encore. Là, j'essaie pas d'imiter le dessin de Dora exactement. Pour ça la ressemble net parce que si c'était le cas, il ne devait pas dessiner cela en 3D. Vous verrez le résultat final de ce dessin sur ma page Instagram. Et il y a le lien de ma page Instagram sur la description de ma chaîne YouTube. Et il y aura aussi le lien sur la description de cette vidéo. Vous pourrez aller sur Instagram et voir le dessin final. Ou pourrais-je encore dire la peinture digitale finale. Pour moi, c'est la même chose. Puisqu'au digital, on doit tout dessiner. Là, je suis en train de mettre les oreilles. Je tiens à préciser que les oreilles doivent être entre la ligne des yeux et la ligne du nez. Là, maintenant, j'ai remis l'opacité de mon pinceau à 100%. Là, je suis maintenant en train de mettre des lignes, des vraies lignes. Au cas où vous n'arrivez pas à tracer droit, je tiens à préciser qu'avec du temps, de la patience, de la pratique, vous allez pouvoir dessiner droit. Et si vous avez un problème ou une préoccupation, désolé, comment pourrais-je dire, je suis plus du côté anglo-saxon, ça veut dire que je parle plus l'anglais que le français, mais bon, il y avait un vote sur la page Instagram et là, on avait voté pour la langue du tutoriel. Et bien, c'est sorti en français, donc je me débrouille pour parler ce français. Donc, au cas où vous voulez un tutoriel, soit en anglais ou en français, avant chaque tutoriel, il y aura un vote sur ma page Instagram pour quelle langue dans laquelle le tutoriel sera. Donc là, c'est le français qui avait plus de votes, donc je fais en français. Donc nous parlons le français. Là, je suis en train de tracer les mains à partir de mes objets géométriques. Là, j'ai eu une bonne référence pour tracer le corps. Le côté droit du t-shirt. Je crois que son t-shirt est un peu plus large que ça, oui. Les mains. Et je crois que Dora a un petit bracelet sur la main. Là, je mets l'autre main et j'ajoute un peu de poitrine, un peu. Puisqu'ici, elle prend un peu référence sur le fait que Dora a grandi. Comme une grande fille, on peut dire qu'une fille qui est dans une petite adolescente de 10 ans, 17 ans, 16 ans. Puisque Dora, c'est quand même un dessin animé de longtemps, donc logiquement, Dora a dû grandir, le personnage. Là, je mets le t-shirt, un peu, disons un t-shirt qui sert sur le corps, ou bien un t-shirt, un gros t-shirt. Je crois que je vais pencher pour un gros t-shirt. Essayez toujours de diminuer l'opacité pour mieux tracer. Vous pourrez foncer avec le stylo noir plus tard, juste pour bien vous repérer. Là, je mets les hanches. Les hanches, disons que son short, Dora a un short. Son short, oui. Je crois qu'il va diminuer la taille de son t-shirt. Je tiens à rappeler que ce sont mes objets symétriques et géométriques, autant pour moi, qui m'aident à me repérer. C'est très important. Apprenez à dessiner des objets géométriques, ça va beaucoup vous aider. Donc, j'aimerais bien donner une petite, comment on peut dire,
un devoir, disons un devoir pour tous ceux qui regardent cette vidéo, que vous êtes des artistes, des dessinateurs, même sur papier. Je vous lance un challenge, essayez de dessiner soit sur votre téléphone ou bien sur votre tablette ou bien sur votre ordinateur, parce que Ibis est disponible sur toutes ces plateformes. Essayez de dessiner quoi. Essayez de dessiner Dora ou bien un autre personnage. Essayez de faire le line art. Et si vous avez une préoccupation, vous m'écrivez sur Instagram. Et je vais vous aider. Ou bien vous écrivez en commentaire quoi. Si vous avez une question, écrivez-le en commentaire. Partagez à tous vos amis artistes. Partagez la vidéo et aidez-les quoi. Parce que je sais que ce genre de vidéos, ce genre de tutoriels sur la peinture digitale sont très rares. C'est pour ça que je me suis décidé d'en faire. Et ça sera en 3 parties. Ça c'est la première partie qui est le line art. La deuxième partie sera sur le coloriage, les ombrages et les surbrillances. Et je vais faire un petit cours dans la deuxième partie sur la théorie des couleurs et le rouleau des couleurs. C'est très important si vous voulez bien mélanger les couleurs, ainsi de suite quoi. Donc là, je suis en train de tracer sur un nouveau calque. Comme ça, je vais effacer mon brouillon. Je mets le sac à dos, très important le sac à dos. Dora, son sac à dos, c'est plus Dora. Donc, fond un petit sac à dos, je trace ses mains, le t-shirt, les jambes. Son shirt, nombril, voilà. J'ai effacé mon brouillon, là c'est bon, oui, c'est très bon. J'ai effacé, je corse un peu le noir là-bas, voilà. Je tiens à rappeler que pour dessiner les lèvres et le nez, diminuez l'opacité de votre stylo. Parce que si c'est vraiment trop noir, l'effet 3D qu'on recherche ne sera plus là. J'utilise le noir pour faire les yeux parce que il y a les cils, donc les yeux sont très noirs. Les terminaisons et les contours des yeux sont très noirs. Et le contour du corps, j'utilise aussi le stylo noir parce que contour est quand même noir. Essayez de prendre une photo, regardez là, vous allez voir qu'il y a les contours autour de la personne. Donc là, je suis en train de faire les contours des cheveux sur un brouillon. C'est pas le même calque. J'ai ajouté un nouveau calque. Vous voyez. Là, je diminue l'opacité de mon originel. Je vais appeler ça mon originel parce que c'est ça que je vais utiliser à la fin. Je diminue l'opacité pour mieux voir. Et là, je fais la coiffure de Dora. Vous voyez, coiffure. Sa coiffure. Je diminue l'opacité de mon stylo, je rappelle, pour mieux tracer. Même si c'est en désordre, tracer, ne vous découragez pas, tracer. Après, vous allez corser avec votre stylo, quoi. Vous allez corser avec votre stylo et là, ça serait plus propre. Vous voyez, je corse avec mon stylo, j'ai fini de tracer. J'ai tracé en désordre, même moi je ne trace pas en ordre. C'est pour ça que j'appelle ça brouillon. Là, on peut faire en désordre, un peu comme on compose à l'école. On compose d'abord, on écrit sur le brouillon rapidement. Et là, on part maintenant sur l'épreuve et on écrit les choses comme elles sont. Là, maintenant, je remplis la couleur noire. J'ai augmenté la taille de mon stylo à 5,7. Voilà ça là-bas en bas, 5,7. Tout en bas à gauche. Donc, je remplis le noir dans les cheveux. Je tiens à rappeler que si c'est pas droit au début, ne vous découragez pas. J'ai acquis cette précision avec le petit
J'ai commencé à dessiner au digital depuis, disons, la fin de l'année 2018. Donc, je peux dire, disons mieux 2019, oui. Au début d'année 2019, fin d'année 2018. Donc, aujourd'hui, ça fait 3 ans que je dessine au digital. Donc, moi aussi, ça m'a pris du temps. Essayez de dessiner des objets géométriques. Entraînez-vous à dessiner des objets géométriques sur Ibis, sur votre téléphone. Vous n'avez plus de raison. Parce que beaucoup de gens disent que oh, je ne peux pas faire des peintures digitales parce que j'ai pas un ordinateur. Il me faut un ordinateur, il me faut une tablette graphique. Mais là, vous pouvez le faire maintenant avec votre téléphone en utilisant vos doigts. Vous pouvez zoomer avec vos 2 doigts, zoomer en intérieur, zoomer extérieur. Vous pouvez roter la toile. Parce que ça, c'est une toile digitale. Oui, un canevas. Vous pouvez roter. Vous pouvez mettre ça à l'angle qui vous plaît, là où vous serez le plus à l'aise. Là, maintenant, j'ajoute les petits cheveux. J'ai diminué l'opacité à 35. J'ai un peu augmenté la taille. Augmentez la taille comme vous voulez. Genre de la manière que vous voulez, quoi. Là, je suis en train de mettre des petits cheveux. Je suis sur un autre calque. C'est pour ça que je traverse comme je veux, parce qu'il va gommer après. Et ça ne va pas affecter mon originel. Mon originel, je tiens à préciser, je l'ai dit tout à l'heure, c'est genre la réplique propre de mon travail. C'est-à-dire après avoir fait sur le brouillon, je le fais maintenant de manière très propre. Je mets à côté, je crée un nouveau calque pour un nouveau brouillon. Donc là, je travaille sur un brouillon. Je mets un peu les petits cheveux, un peu de partout pour que ça soit réaliste. Comme je l'ai dit, vous partez sur Instagram, vous allez voir le dessin final. C'est là. Le lien vers mon profil Instagram sera dans la description de cette vidéo. Là, je suis en train d'ajouter les cils. Voilà pourquoi j'ai fait les contours des yeux avec mon stylo noir, parce que je devais tout ajouter les cils. Donc ça ne valait pas la peine de le faire avec l'opacité réduite pour gagner en temps. Là, j'ajoute les cils. C'est très facile, c'est très facile. C'est très facile. Essayez un peu, vous allez voir. Et vous me dites comment c'était en commentaire. Oh, j'avais oublié cette partie du short. Notre Dora presque terminée. Voilà. Terminé. J'ajoute ma signature, bien sûr. Je signe toujours tous mes dessins. Et c'est le même nom de mon profil Instagram, Waltu. Là, je vais colorer l'intérieur de sa rétine. La rétine de Dora est marron, mais nous allons voir cela dans le coloriage. Donc, voilà les couleurs. J'enregistre. Et là, je retourne à ma galerie. Projet terminé. Merci d'avoir visionné cette vidéo, ce tutoriel. Donc, la prochaine vidéo sera sur la deuxième partie, c'est-à-dire un petit cours sur la théorie des couleurs, le rouleau des couleurs, le coloriage, le blending. Le blending, c'est un mélange d'ombrage et de surbrillance. Donc, moi, c'est Waltu et c'est moi qui gère Aku Studio, qui est, comment je peux dire, c'est un petit studio qui n'est pas encore complètement au point, mais nous allons faire dans l'animation 3D, 2D et tout ce qui concerne l'art digital, le graphisme. Donc,
ça arrive, il y aurait plusieurs vidéos à venir, donc abonnez-vous, partagez cette vidéo, car c'est ça qui va m'encourager pour continuer ce travail, pour continuer à vous donner des tutoriels, pour continuer à vous aider dans votre voyage, dans l'art digital et la peinture digitale. Donc ça, c'était le sketch, la première partie, parce que c'est très essentiel. Prochainement, nous allons voir comment créer et colorier en 3D. Donc voilà maintenant Instagram, mon profil Instagram @waldo et le profil Instagram de Aku Studio @aku.studio. C'était un plaisir, à plus. Vous aussi, essayez de faire un sketch ou bien un line art et dites-moi comment c'était en commentaire. Je serai très ravi de vous répondre. Vous avez un téléphone? Allez sur Play Store ou bien sur App Store, téléchargez Ibis Paint X et essayez.